Donc les amis, je viens de vous expliquer dans une précédente vidéo quel était l'intérêt de mener un débat en équipe. Maintenant, je vais vous expliquer comment réussir le débat et je vais le faire en 2 fois. Dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer comment construire un débat. Dans les formations au coaching que nous animons, on se rend compte que la plupart des consultants, des coachs, des managers chevronnés qui viennent travailler avec nous pour apprendre et se perfectionner dans leur art du coaching, notamment du coaching d'équipe, ils ont beaucoup d'expérience d'animation, ils ont beaucoup d'expérience avec les groupes, et la plupart du temps, ce sont de très mauvais animateurs de débat, et ils se plantent dans les exercices qu'on propose. Pourquoi? Parce que le débat est mal pensé, mal construit, mal proposé. Alors, la plupart du temps, les gens animent pas trop mal le débat. Simplement, le débat est mal orienté, mal construit. Et du coup, les participants ne savent pas bien comment y contribuer, et du coup, ça les fait râler, et ça crée des tensions, ça crée des dispersions, ça crée comment dire, de l'irritation même, et de la confusion. Et finalement, le débat, alors que ça aurait pu être, pour les raisons qu'on a dit dans la précédente vidéo, une excellente pratique d'hygiène, ça devient l'occasion de tensions, de disputes, d'irritation et de confusion. Donc tout l'inverse de ce qu'on recherchait. Alors pour ça, la première chose, c'est de bien penser et construire votre débat. Commencez par écrire au paperboard la question que vous proposez, qu'elle soit bien explicitée. Ensuite, expliquez pourquoi on va traiter de cette question et quels sont les intérêts qu'il y a à traiter de cette question. Expliquez également quel est le délivrable que l'on doit produire ensemble. Finalement, on va discuter de ce sujet-là tous ensemble, mais pour aboutir à quoi? Non pas aboutir à quelle décision, parce que ça on ne sait pas encore, il faut débattre pour savoir, mais quel genre de décision? Et qu'est-ce qu'on fera de cette décision? Ou qu'est-ce qu'on fera de cette vision commune? Ou qu'est-ce qu'on fera de cet échange où on aura vu les différents aspects de la question? Pour que les gens comprennent quel est le sens de débattre de ça. Le sens, il ne se déduit pas forcément directement du sujet. Je vois bien l'intérêt qu'il y a à réfléchir au sujet. Je vois bien éventuellement l'intérêt qu'il y aurait à discuter du sujet. Mais quel est l'intérêt qu'il y a pour l'équipe à avoir discuté de ça? On va en faire quoi concrètement de cette discussion? Elle doit aboutir à quel genre de décision? Pour mettre en œuvre quel genre d'action? Voilà. Ça, si vous pouvez l'expliquer simplement, en quelques phrases, dès le début, vous allez mettre votre débat en perspective et ça va être beaucoup plus dynamique. Vous allez emporter l'adhésion déjà. Des fois, les gens n'ont pas envie de débattre du sujet que vous proposez. C'est pour ça, ça manque de sens pour eux. Donc, bien leur rappeler le sens, c'est déjà très important. Écrivez tout ça. Écrivez le libellé de votre question. Écrivez à quelle production on doit parvenir et ce qu'on fera de cette production. Après, il peut y avoir encore d'autres choses. Débattre, on passe par plusieurs étapes. Quelles sont les étapes que vous proposez pour mener le débat? Est-ce que par exemple, on va d'abord lister les différentes causes du problème? Est-ce qu'on va lister les différents éléments de solution qu'on a maintenant? On va lister les solutions qu'ont eu d'autres équipes à ce sujet dans d'autres environnements, comme si on faisait du benchmark. Voilà, je donne des exemples d'étapes possibles, mais c'est vrai que si on dit juste parlons de comment prospecter davantage, ça va partir dans tous les sens et on risque d'arriver à rien du tout en l'espace d'une demi-heure, d'une heure ou de 2 heures ou d'une journée même. Par contre, si on se dit on va se donner 20 minutes pour regarder chacun quelles sont nos 2 bonnes idées et puis ensuite quand on aura fait ce tour de table-là, on fera une sélection. Et puis les 2 idées qu'on retiendra, on va regarder finement comment les mettre en œuvre. Ça va durer 1 heure en tout et pour tout. 20 minutes pour recueillir les idées, 10 minutes pour sélectionner les 2 meilleures, et ensuite 30 minutes ou 25 minutes pour approfondir les plans d'action de ces 2 idées qui auront été retenues. Et bien, il y a un timing. Et il est clair pour tout le monde, et on a compris quel genre de participation on attendait de nous. Donc ensuite, vous écrivez ce timing au tableau, et puis vous allez pouvoir animer cet objectif qui est clair, avec ce sommaire ou cet agenda qui est annoncé, qui est affiché. Voilà. Alors après ça, il y a le talent d'animateur, de facilitateur, que vous pouvez avoir par ailleurs. Et il y a 4 talents à développer. Le respect du temps,
la capacité à faire circuler l'énergie, à faire participer les gens, la capacité à faire prendre des décisions, et puis la capacité à agiter un peu les neurones pour qu'on sorte un peu de la boîte et des croyances un peu limitantes. Voilà, ces 4 compétences-là, je vous les expliquerai dans une autre vidéo, mais déjà, si déjà vous avez un débat bien construit, une architecture qui est claire et bien annoncée, vous passez d'entrée la moyenne. La plupart des gens qui sont de bons animateurs et qui ne construisent pas leur débat, ils feront tout ce qu'ils pourront, mais ils n'auront jamais la moyenne. Si d'entrée, vous construisez bien, c'est bien structuré, c'est bien architecturé, même si vous n'êtes pas un très très bon animateur, vous allez de toute façon faire un bon débat. Voilà.